avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant était presque vide ce soir-là. La pluie tombait en rideaux fins sur les vitres embuées, et seules quelques tables accueillaient les rares clients. Au centre, une famille bien habillée semblait savourer leur dîner, tandis qu'à une table voisine, un millionnaire solitaire contemplait son assiette, l'air perdu dans ses pensées. Soudain, un murmure discret parvint à ses oreilles. « Elle a un bouton, comme maman. » Il tourna la tête et aperçut une petite fille, la main sur le visage d'une jeune femme à côté d'elle, visiblement inquiète. Le millionnaire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ces mots, simples et innocents, réveillèrent un souvenir enfoui dans sa mémoire. Il se leva, son cœur battant à tout rompre, incapable de détourner le regard. Le bouton, ce détail qu'il pensait insignifiant, mais qui portait en réalité un secret terrifiant. La vérité éclata devant lui, crue et brutale, cette femme n'était pas celle qu'il croyait. Le lien qu'il avait ignoré pendant des années était là, évident et cruel, inscrit sur la peau de cette fille innocente. Le millionnaire sentit sa respiration se couper. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie et sa famille, venait de s'effondrer en un instant. Et au milieu de ce choc, la petite voix répéta, innocente et insouciante. « Comme maman. » Il comprit enfin. La vérité n'était pas seulement terrible, elle était dévastatrice. Le millionnaire, Richard Whitman, fixait la petite fille sans pouvoir détacher ses yeux. Ses cheveux blonds bouclés tombaient sur son front, et ses yeux bleus reflétaient une innocence cruelle dans ce moment précis. Il reconnut aussitôt le geste de la petite, elle touchait son visage là où un petit bouton trahissait un secret qu'il avait tenté de nier depuis des années. « Elle a un bouton comme maman. » répéta-t-elle, presque comme un jeu, sans comprendre le poids de ses mots. Richard sentit son monde vaciller. Ce détail insignifiant était la clé d'un mystère qu'il croyait enterré à jamais. Il se leva brusquement, faisant tinter sa montre de luxe contre son poignet. Le serveur le regarda, surpris, mais il n'entendit pas les excuses. Tout ce qui comptait était là, devant lui, la ressemblance frappante, le geste innocent et ce murmure qui allait bouleverser sa vie. Il s'approcha de la table et, d'une voix qu'il ne maîtrisait plus, demanda. « Excusez-moi, comment s'appelle votre fille ?» La mère, visiblement prise de court, hésita. Elle avait un air familier, mais Richard n'aurait jamais pu deviner l'ampleur de la vérité qui se cachait derrière ce sourire timide. « Elle s'appelle Émilie, » répondit-elle doucement. Un nom simple. Mais pour Richard, c'était un déclencheur. Émilie. Ce nom résonnait dans sa mémoire comme un écho d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. Son cœur battait si fort qu'il craignait que la vérité ne lui échappe avant même qu'il puisse la confronter. Et puis, ce fut l'instant fatidique, le regard de la mère croisa le sien, et Richard eut l'impression que le temps s'arrêtait. Il la reconnaissait. Pas seulement physiquement, mais dans ce qu'elle représentait, un lien qu'il n'aurait jamais imaginé retrouver dans ce restaurant sombre et pluvieux. Le murmure de sa fille avait réveillé un secret si ancien et si terrible que Richard savait, à cet instant précis, que rien ne serait plus jamais comme avant. Richard resta figé quelques secondes, incapable de détourner le regard. La pluie martelait les vitres du restaurant comme pour accompagner le tumulte dans son esprit. Il devait comprendre. Il devait savoir. « Je crois que nous nous connaissons, » demanda-t-il, sa voix tremblante, presque étrangère à ses propres oreilles. La mère, Clara Bennett, recula légèrement sur sa chaise, surprise. Elle avait toujours su que ce jour pourrait arriver un jour, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il surviendrait ici, dans un restaurant banal, avec une pluie battante dehors et sa fille innocente en train de prononcer ces mots fatals. « Je ne crois pas. » répondit-elle, feignant la confusion, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait que Richard venait de découvrir un fragment de la vérité. Richard sentit la tension grimper. Il observa Émilie, la petite fille qui jouait innocemment avec son dessert, sans comprendre le rôle qu'elle venait de jouer. Ce simple bouton sur son visage n'était pas anodin. C'était un signe, un fil fragile mais suffisant pour relier le présent au passé. Il prit une profonde inspiration, le regard sombre et pénétrant. « Clara. Clara Bennett ?»
Cette fois, la reconnaissance traversa ses yeux. Son cœur se serra. Le nom qu'il n'avait pas entendu depuis plus de 10 ans. Clara Bennett. L'ancienne employée de sa famille, celle dont il avait gardé un souvenir flou mais qui, aujourd'hui, revenait avec un enfant qui portait un détail indéniable du passé. Clara pâlit, ses mains se crispant sur la nappe. Richard savait. Et il n'avait jamais été aussi proche de découvrir la vérité entière. Il n'y avait plus de retour possible. Le secret qu'elle avait gardé toutes ces années allait enfin éclater. Émilie, murmura Richard, ses yeux se remplissant d'incompréhension et de douleur mêlée. Ce bouton, il ressemble tellement à... Mais il s'interrompit, incapable de prononcer le nom de la personne à laquelle il pensait, le nom qui liait tout, sa femme disparue, celle qu'il croyait perdue pour toujours. À cet instant, la tension entre Richard et Clara devint palpable. Émilie, innocente, venait d'allumer une étincelle qui allait enflammer un passé enfoui depuis trop longtemps, et Richard savait que sa vie venait de basculer irréversiblement. Richard resta un instant silencieux, son regard fixé sur Clara. Il sentait la tension grimper dans sa poitrine, comme si chaque battement de cœur rapprochait la vérité qu'il redoutait. La pluie frappait toujours les vitres du restaurant, mais maintenant, elle semblait accompagner le tumulte intérieur qui bouillonnait entre eux. « Clara, il faut que tu me dises la vérité. » Tout, dit-il d'une voix ferme, mais tremblante, mêlant colère et inquiétude. Clara baissa les yeux. Son souffle se fit court. Elle avait espéré que ce moment ne viendrait jamais. Mais le murmure d'Émilie, cette innocence imprévue, avait tout déclenché. Elle savait que le secret qu'elle avait protégé pendant des années était sur le point d'éclater. « Richard, je ne savais pas comment te le dire. » balbutia-t-elle. « C'est Émilie, ta fille. » Le monde de Richard sembla s'arrêter. Sa bouche resta entr'ouverte, incapable de prononcer un mot. Sa main trembla légèrement sur la nappe. Sa fille. Le mot résonna comme un écho douloureux dans tout son être. Il avait passé des années à croire qu'il avait tout perdu, et pourtant, devant lui, se tenait la preuve vivante d'un passé qu'il n'avait jamais connu. Émilie leva les yeux vers lui, innocente et souriante, ne comprenant pas l'ampleur de la situation. Le bouton sur sa joue, ce petit signe d'identité, avait été la clé pour tout révéler. « Comment est-ce possible ?» demanda Richard, sa voix à peine audible. Clara prit une profonde inspiration et commença à raconter. « Après l'accident, après que ta femme est partie, j'ai promis de protéger Émilie, de lui donner une vie normale, loin de tout ce chaos. »« Mais, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle ?» interrompit Richard, la colère mêlée à la douleur. « Parce que je voulais que tu l'aimes pour elle, pas par culpabilité, pas par remords. » répondit Clara, les larmes aux yeux. Richard s'approcha lentement de la table, son cœur oscillant entre bonheur et amertume. La pluie dehors semblait s'intensifier, comme pour souligner la tempête qui faisait rage dans son esprit. Il se pencha et prit doucement la main d'Émilie dans la sienne. « Émilie » murmura-t-il, les yeux embués de larmes. « Je ne savais pas. » Émilie sourit innocemment, ignorant la gravité des mots. Mais pour Richard, ce sourire devint un rayon de lumière au milieu de la tempête. Une partie de son cœur, qu'il croyait perdu à jamais, venait de revenir. Et dans cette confrontation sous la pluie battante, une vérité éclatante s'imposa, rien ne serait plus jamais comme avant. La vie qu'il croyait connaître venait de basculer, et maintenant, il devait apprendre à réapprendre à aimer, protéger et comprendre une fille qu'il n'avait jamais connue, jusqu'à ce moment. Après la révélation au restaurant, Richard ne pouvait pas dormir. Chaque détail de cette rencontre tournait en boucle dans son esprit. Comment avait-il pu passer toutes ces années sans savoir que sa fille, Émilie, existait? Et pourquoi Clara avait-elle gardé ce secret si longtemps? Le lendemain matin, il se rendit au petit appartement modeste où vivaient Clara et Émilie. L'endroit était simple mais chaleureux, quelques jouets éparpillés sur le sol, des dessins colorés accrochés au mur et une atmosphère qui respirait l'innocence. Richard observa Émilie jouer avec ses figurines. Elle riait sans se soucier du monde extérieur, ignorant qu'elle venait de bouleverser la vie de l'homme devant elle. Il se tourna vers Clara, cherchant des réponses. « Clara, je veux tout savoir. » « Chaque détail, dit-il avec gravité.
Clara soupira et s'assit, tenant Émilie sur ses genoux. Elle commença son récit. Après l'accident, j'ai pris Émilie sous mon aile. Ta femme, elle est partie dans des circonstances que tu n'as jamais connues. Je pensais qu'il valait mieux que tu restes à l'écart, que tu ne souffres pas davantage. Mais, je n'ai jamais cessé de chercher. Murmura Richard, la gorge serrée. Si j'avais su. Clara le regarda dans les yeux. Tu n'aurais rien pu changer. Tout était hors de ton contrôle. J'ai juste fait ce que je pensais être le mieux pour Émilie. Richard sentit un mélange de frustration et de soulagement. La colère qu'il avait ressentie la veille contre Clara se transforma en compréhension. Mais un nouveau sentiment le traversa, le besoin de réparer le temps perdu. Il voulait connaître chaque moment de la vie d'Émilie, chaque sourire, chaque larme, chaque petit détail qu'il avait manqué. Émilie leva les yeux vers lui et tendit la main. Richard la prit doucement, comme s'il craignait de briser ce fragile lien. « Papa » dit Émilie innocemment, sans vraiment comprendre l'impact de ce mot. Le cœur de Richard se serra. Ce simple mot portait toute la puissance d'une vérité qu'il n'avait jamais osé espérer. Et à ce moment précis, il comprit que le plus grand défi ne serait pas de découvrir le passé, mais de construire un futur avec cette fille qu'il venait seulement de rencontrer. Mais alors qu'il commençait à imaginer cette nouvelle vie, un détail qu'il n'avait pas remarqué au restaurant revint à son esprit, le bouton sur la joue d'Émilie ressemblait étrangement à celui de sa femme disparue. Un détail apparemment insignifiant, mais qui pourrait cacher une vérité encore plus troublante. Richard sut que ce n'était que le début. Le passé de sa famille était loin d'être terminé, et les secrets qu'il allait découvrir pourraient changer non seulement sa vie, mais celle d'Émilie à jamais. Richard rentra chez lui ce soir-là, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à Émilie, à son sourire innocent, et surtout au bouton sur sa joue qui évoquait sa femme disparue. Un détail qui semblait anodin pour n'importe qui, mais pour lui, il était chargé d'un poids émotionnel insoutenable. Il s'installa dans son bureau, entouré de piles de documents et de photos anciennes. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il feuilletait les dossiers personnels de sa femme, Vanessa Whitman, décédée dans ce qui avait été officiellement déclaré un accident. Mais Richard savait au fond de lui qu'il y avait plus que ce qu'on lui avait raconté. Il commença à enquêter, anciens voisins, collègues, documents financiers. Chaque détail qu'il découvrait semblait confirmer que Vanessa avait mené une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Certaines lettres, soigneusement cachées dans un vieux coffre, révélaient une correspondance secrète avec Clara. Richard lut attentivement. « Je sais que tu veilles sur Émilie, merci de protéger notre fille. Je n'ai jamais voulu qu'il sache, jamais. » Son cœur se serra. Vanessa avait choisi Clara pour protéger Émilie. Elle avait gardé ce secret, même au prix de sa propre vie. Et le bouton sur la joue d'Émilie, c'était un signe tangible, une marque qui liait Émilie à sa mère d'une manière indéniable. Richard comprit que la vérité était plus complexe et tragique qu'il ne l'avait imaginé. Vanessa avait voulu protéger Émilie à tout prix, mais elle avait aussi laissé Richard dans l'ignorance pendant des années. La douleur et le chagrin se mélangeaient à la culpabilité et au soulagement. Le lendemain matin, Richard se rendit à l'école d'Émilie. Il voulait observer sa fille, comprendre qui elle était réellement avant de l'approcher pleinement. Il la vit jouer avec d'autres enfants, son rire cristallin résonnant dans la cour. Et il sut à cet instant que rien ne pourrait effacer le lien qu'il venait de découvrir. Mais au fond de lui, une question demeurait, pourquoi Vanessa avait-elle gardé ce secret si longtemps? Et quels autres mystères se cachaient encore derrière le passé de sa famille? Richard savait qu'il devait agir vite. Émilie avait droit à la vérité, à l'amour d'un père qu'elle venait à peine de rencontrer. Et il était déterminé à découvrir tous les secrets enfouis, même si la vérité s'avérait plus douloureuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Richard passa les jours suivants à apprendre à connaître Émilie. Chaque moment avec elle était une découverte, ses habitudes, ses rires, ses peurs. Il réalisait à quel point il avait manqué d'être présent dans sa vie. Chaque geste, chaque mot de la petite fille renforçait le lien fragile mais puissant qui commençait à se tisser entre eux. Clara observait la scène avec une prudence mêlée d'espoir. Elle savait que Richard voulait bien faire, mais elle craignait aussi que la vérité sur le passé de Vanessa et les secrets qu'elle avait gardés ne bouleversent Émilie. « Papa,
Tu peux me lire l'histoire de la princesse qui retrouve son trésor, demanda Émilie en tendant son petit livre illustré. Richard sourit et s'assit à côté d'elle. Il ouvrit le livre et commença à lire, mais ses pensées étaient ailleurs. Il repensait aux boutons sur sa joue, aux murmures qui avaient tout déclenché, et aux lettres de Vanessa qui avaient révélé tant de mystères. Après la lecture, il s'adressa à Clara. Il faut que je sache toute la vérité, sur Vanessa, sur Émilie. Je veux comprendre. Clara inspira profondément et raconta des détails qu'elle n'avait jamais osé partager, les derniers jours de Vanessa, la peur qu'elle avait de Richard et du monde des affaires, et surtout son espoir qu'Émilie ait une vie normale, loin des drames. Richard sentit son cœur se serrer. Vanessa avait agi par amour, mais le silence qu'elle avait imposé avait laissé un vide immense. Pourtant, en voyant Émilie jouer à ses côtés, il sut que le temps perdu pouvait, en partie, être rattrapé. Plus tard, il emmena Émilie dans un parc, essayant de rattraper les années manquées. Émilie courait et riait, insouciante, et Richard réalisa que malgré la douleur et les secrets, il avait maintenant une mission, protéger et aimer sa fille, coûte que coûte. Mais la vérité restait incomplète. Les lettres de Vanessa et les souvenirs de Clara contenaient encore des zones d'ombre. Richard savait que d'autres révélations l'attendaient, et que certaines pourraient bouleverser Émilie bien plus profondément qu'il ne l'imaginait. Ce soir-là, en rentrant, il contempla le bouton sur la joue d'Émilie à la lumière du lampadaire. Une marque simple, mais elle était devenue le symbole d'un lien indestructible, et peut-être, d'une vérité encore plus grande à découvrir. Richard ne pouvait plus ignorer le mystère autour de Vanessa. Chaque document, chaque lettre, chaque souvenir semblait mener à une même question, que s'était-il réellement passé le jour de sa disparition? Un soir, il reçut un appel anonyme. La voix au bout du fil était étouffée, presque effrayée. Si vous voulez savoir la vérité sur Vanessa, venez au vieux manoir près du port. Mais soyez prudent. Richard sentit une montée d'adrénaline. C'était une chance de découvrir enfin ce que Vanessa avait tenté de protéger par son silence. Sans perdre une minute, il se rendit au lieu indiqué, Émilie et Clara restant à la maison sous la vigilance d'une amie de confiance. Le manoir était désert et en ruine, envahi par les herbes folles. À l'intérieur, Richard découvrit un journal intime, couvert de poussière mais encore lisible. Les pages racontaient les derniers jours de Vanessa, ses craintes pour Émilie, sa peur d'être suivie, et surtout un nom récurrent, Dominique Hart, un ancien associé d'affaires qui semblait prêt à tout pour s'emparer des secrets financiers de la famille Whitman. Richard sentit son cœur se serrer. Vanessa avait disparu parce qu'elle protégeait Émilie et sa fortune. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était un passage du journal. Si quelque chose m'arrive, Clara saura quoi faire. Émilie doit être protégée, même si Richard ne comprend pas maintenant. Richard comprit alors que Clara avait agi exactement comme Vanessa l'avait souhaité. Mais une nouvelle peur surgit dans son esprit, Dominique Hart savait peut-être qu'Émilie existait, et il pourrait la menacer pour atteindre Richard. À son retour à la maison, Richard raconta tout à Clara. Émilie n'est pas seulement notre lien, elle est aussi en danger. Clara blêmit. Elle avait toujours cru que le secret protégeait Émilie, mais maintenant, le danger semblait bien réel. Richard serra Émilie dans ses bras, déterminé à protéger sa fille coûte que coûte. Mais il savait que pour la sauver pleinement, il devait découvrir tout ce que Vanessa avait caché sur Dominique Hart et son passé, même si cela signifiait affronter un ennemi dangereux. La vérité venait de révéler son côté le plus sombre, et Richard comprit que le combat pour Émilie ne faisait que commencer. Richard ne pouvait plus attendre. Il devait confronter Dominique Hart avant que ce dernier ne découvre Émilie et mette sa fille en danger. Avec Clara, ils commencèrent à rassembler toutes les informations disponibles, courriels, contrats, et même d'anciens registres financiers liés aux affaires de Vanessa et Dominique. Leur enquête les mena à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Richard sentit une boule de tension dans sa poitrine en approchant. L'endroit semblait désert, mais il savait que Dominique ne laissait jamais une trace sans surveillance. « Reste derrière moi, Clara. Émilie doit être protégée à tout prix, » murmura Richard. À l'intérieur, Dominique les attendait, une lueur calculatrice dans les yeux. Il sourit froidement. « Richard, je savais que tu finirais par chercher la vérité. Mais tu es en retard.
Vanessa a été plus maligne que tu ne le pensais. Richard sentit sa colère monter. Que as-tu fait à Vanessa? Où est-elle? Dominique ricana. Vanessa a fait ce qu'elle devait pour me mettre hors jeu. Mais le vrai enjeu, c'est Émilie. Elle a hérité de quelque chose de très précieux, et je compte bien l'obtenir. Clara se rapprocha d'Émilie, protégeant sa fille comme une lionne. Richard sentit son cœur battre à tout rompre. Il savait que chaque décision qu'il prendrait ici pourrait changer leur vie à jamais. Sans prévenir, Dominique fit un pas en avant, menaçant. Mais Richard, préparé mentalement à ce face-à-face, attrapa un objet métallique à portée et se plaça entre Dominique et Émilie. Si tu touches à Émilie, je jure que tu le regretteras. Une tension palpable s'installa. Dominique réalisa que Richard n'était plus le millionnaire distant qu'il avait autrefois ignoré. Il voyait maintenant un père prêt à tout pour protéger sa fille. Après un silence lourd, Dominique recula légèrement, calculant ses options. Très bien, pour l'instant. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je reviendrai, et tu ne pourras rien faire pour l'arrêter. Richard serra Émilie contre lui. Sa fille était saine et sauve, mais il savait que le danger n'avait pas disparu. Chaque sourire innocent d'Émilie lui rappelait qu'il devait rester vigilant, découvrir tous les secrets du passé et affronter Dominique jusqu'au bout pour protéger sa famille. Clara posa une main sur son épaule. Nous allons y arriver, Richard. Ensemble. Richard hocha la tête. Émilie était maintenant au centre de leur monde, et rien ni personne ne pouvait compromettre sa sécurité. Mais il savait qu'ils étaient à peine au début de la tempête. Après l'affrontement avec Dominique Hart, Richard savait qu'il devait agir vite. Il passa plusieurs jours à analyser tous les documents et indices laissés par Vanessa, essayant de comprendre le plan de Dominique et ce qu'il cherchait exactement. Clara était à ses côtés, fidèle et déterminée, tandis qu'Émilie jouait dans le salon, inconsciente du danger qui les entourait. Au fil de ses recherches, Richard découvrit des éléments troublants. Dominique n'agissait pas seul. Il avait monté un réseau secret de collaborateurs prêts à exploiter la fortune Whitman et à éliminer toute menace. Chaque contrat, chaque document révélé par Vanessa montrait qu'elle avait anticipé ce complot depuis longtemps. Dominique ne veut pas seulement Émilie, il veut tout ce que Vanessa a construit, murmura Richard, le regard sombre. Clara acquiesça, sa voix tremblante mais résolue. Alors il faut qu'on soit plus malin que lui. Émilie doit rester protégée, coûte que coûte. Richard comprit que le jeu était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il décida de tendre un piège à Dominique, utilisant ses propres connaissances en affaires et les indices laissés par Vanessa. Chaque étape devait être méticuleusement calculée pour éviter le moindre risque pour Émilie. Ils mirent au point un plan audacieux, faire croire à Dominique qu'Émilie et une partie de la fortune étaient vulnérables, tout en renforçant secrètement leur sécurité. Clara et Richard travaillèrent jour et nuit, vérifiant chaque détail, chaque mouvement. Émilie, innocente, croyait simplement que ses parents passaient beaucoup de temps à jouer avec elle et à organiser des surprises. Mais alors que tout semblait sous contrôle, un nouvel indice émergea. Vanessa avait laissé un message codé, un avertissement cryptique qui pourrait bien changer la donne. Richard déchiffra le message et réalisa que Dominique Hart avait prévu quelque chose de bien plus dangereux que ce qu'ils avaient imaginé. Clara, il ne s'agit plus seulement d'argent. Émilie est la clé, et il fera tout pour l'obtenir. Le danger se rapprochait, et Richard sentit le poids de la responsabilité écrasant sur ses épaules. Mais il était déterminé à protéger Émilie à tout prix. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que ce complot mettrait à l'épreuve non seulement leur sécurité, mais aussi leur lien familial, et qu'une vérité encore plus bouleversante sur Vanessa allait bientôt surgir. Le moment décisif était arrivé. Richard avait préparé son plan minutieusement. Avec Clara, ils avaient mis en place des protections, des stratagèmes et des témoins pour contrer Dominique Hart. Mais ce soir-là, rien ne pouvait préparer Richard à ce qu'il allait découvrir sur Vanessa. Dominique surgit, comme prévu, dans un entrepôt abandonné où Richard avait décidé de tendre son piège. Ses hommes entouraient les lieux, mais Richard ne montra aucun signe de peur. Émilie et Clara, cachées dans une pièce sécurisée, attendaient, le cœur battant. « Richard, tu es vraiment plus malin que je ne pensais » ricana Dominique. « Mais ce que tu ignores,
c'est que Vanessa avait un secret, et ce secret est bien plus précieux que ce que tu imagines. Richard fronça les sourcils. Quoi? De quoi parles-tu? Dominique sortit une clé USB, un sourire cruel sur le visage. Vanessa avait découvert quelque chose d'incroyable, un investissement secret qui pourrait renverser toutes tes affaires si je tombe dessus. Elle a confié ce secret à Emily. Richard sentit son cœur se serrer. Emily, sa petite fille, était au centre d'un danger bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Mais au moment où Dominique s'avança pour récupérer la clé USB, Richard fit un mouvement rapide, désarmant l'homme et prenant le contrôle de la situation. C'est alors que Dominique laissa échapper une information inattendue. Et tu ne savais pas. Vanessa n'est pas morte. Elle a simulé sa disparition pour protéger Emily et toi. Richard resta figé. Ses souvenirs, ses douleurs et ses recherches passées semblaient converger en un seul instant de vérité. Vanessa avait tout orchestré, sa disparition, le secret d'Emily, et la protection de sa famille. Tout ce qu'il croyait perdu depuis des années n'était qu'un plan pour garder sa fille en sécurité. Quelques instants plus tard, une silhouette apparut à l'entrée de l'entrepôt. Vanessa, plus forte et plus déterminée que jamais, fit face à Dominique. Ensemble, Richard et Vanessa neutralisèrent Dominique et ses complices, mettant fin au danger imminent pour Emily. Après cette confrontation dramatique, Richard prit Emily dans ses bras. « Papa » dit-elle innocemment. « Oui, ma chérie, je suis là, et personne ne te fera de mal. » Vanessa s'approcha et serra Richard dans ses bras. « J'ai fait tout ça pour qu'on soit enfin ensemble, pour protéger Emily. » Richard réalisa que le passé, aussi douloureux soit-il, avait finalement mené à une réunion familiale plus forte que jamais. Emily, le bouton sur sa joue et tous les secrets révélés avaient servi à reconstruire leur famille. Ce soir-là, sous les lumières de l'entrepôt, Richard comprit que l'amour, le courage et la vérité pouvaient surmonter tous les obstacles. Et pour Emily, il n'y avait plus de mystère ni de peur, seulement une famille réunie, prête à affronter l'avenir, ensemble.